Allô tout le monde, alors on est rendu le 18 septembre aujourd'hui, c'est rendu mon 17e défi. Alors hier, comme j'ai quand même fait un peu de fessiers, j'étais un peu raqué des jambes aujourd'hui, alors au lieu de faire mes jambes, j'ai tout simplement décidé que j'allais faire mon haut de corps, puis comme ça demain je vais pouvoir me permettre de faire mes jambes parce qu'aujourd'hui, j'étais encore en train de récupérer de mon entraînement d'hier avec dans le fond le cours de Tabata que j'ai fait, plus les fessiers, abdos fessiers que j'ai fait après pour la vidéo. Et pour durant ma journée aussi. Donc aujourd'hui, dans le fond, je vais y aller avec le haut de corps principalement, avec des élastiques. C'est un peu le même principe que quand je donne des cours de bootcamp. Les cours de bootcamp, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on court, on se rend d'une station à l'autre en faisant un petit circuit où ce qu'on va courir. Puis à toutes les fois qu'on arrête, on fait des circuits d'entraînement avec des élastiques pour aller chercher, mettons, le haut de corps, le bas de corps, les abdominaux. Alors, dans ce cas-ci, je vais faire juste un entraînement pour le haut de corps. Je vais commencer avec le premier qu'on a déjà vu auparavant un petit peu là. Donc, je vais chercher mes biceps. Pour chacun des exercices, j'essaie de faire 1 minute. Si c'est trop dur, des fois, je vais faire des 30 secondes, puis je vais alterner avec d'autres choses. Alors, dans ce cas-ci, j'aime ça quand même faire travailler d'autres choses en même temps pour être sûr qu'on va maximiser notre temps. Malgré le fait que je travaille mes bras aujourd'hui, je suis quand même en train de travailler mes jambes en ce moment. Donc, j'essaie de faire quand même un minimum de 30 secondes, dépendamment. Si c'est trop dur, je peux prendre une pause, continuer quand même avec mes bras pendant ce temps-là. Je vais chercher mes biceps. Je reviens, je continue encore avec mes jambes et mes bras. Évidemment, plus l'élastique est raide pour les biceps, le mieux que c'est si on veut vraiment qu'ils travaillent fort. Parce que les biceps, c'est quand même des muscles un peu plus forts, évidemment, que les triceps ou les deltoïdes au niveau des épaules. Alors, ça, ce serait mon premier exercice. Le deuxième exercice, je vais utiliser, dans le fond, les obstacles naturels que je peux avoir, dépendamment de ce que je vais arrêter. Si j'arrête dans un parc, des fois, ça peut être des roches, ça peut être des bancs, ça peut être un peu n'importe quoi. Alors aujourd'hui, j'ai pris une roche, puis celle-là a fait très bien le truc. Il y a quand même une bonne inclinaison. Alors là, je vais chercher encore là mes triceps, parce que je garde les coudes proches du corps. Si j'étais un petit peu plus large, si j'avais un peu plus de place, là, je pourrais aller chercher un peu plus les pectoraux en élargissant les mains. Alors j'essaie encore là d'aller chercher un minimum de 30 secondes à 1 minute. Dépendamment, si je sens que je suis trop raqué ou ben, si ça fait vraiment trop mal, à ce moment-là, je peux prendre des pauses. C'est toujours à vous autres de voir comment vous sentez quand vous faites vos exercices. C'est très, très important d'être à l'écoute de votre corps, peu importe ce que vous faites. Alors celui-là, quand même, je vais chercher beaucoup ici les deltoïdes, les pectoraux. Le prochain après ça, je vais y aller encore là avec des triceps. Alors pour celui-là, je vais tenir l'élastique d'une poignée ici. Puis là, je vais me pencher vers l'avant. Et là, je vais aller chercher le triceps. Alors, pour chercher le triceps, je vais le faire quand même assez bas. Je tire vers l'arrière, extension du bras. Et là, je vais faire un bras à la fois. Alors, vous voyez, qu'est-ce qui est intéressant avec les élastiques? C'est que je peux augmenter la raideur de mon élastique tout simplement en tirant dessus. Puis en même temps, je travaille quand même mes cuisses, là, voyez-vous. Alors, je me penche un peu vers l'avant pour aller chercher un petit angle. Puis, si la poignée me tente, ben, je peux le tenir pour éviter que ça se promène d'un bord puis de l'autre. Encore là, je le sens ici au niveau du triceps, ça travaille fort. Ça prend pas de temps quand même. Quand vous avez une bonne résistance, vous allez le sentir quand même assez vite. Alors on continue. C'est ça, je vais chercher mon triceps. Excellent. Maintenant, je vais chercher juste des deltoïdes purs. Alors là, je pourrais prendre mon élastique vert si jamais j'ai des problèmes de cou. Plus j'élargis les jambes, évidemment, plus c'est dur. Et je m'en vais directement vers le haut. Je vais chercher mes deltoïdes. Alors là, les deltoïdes vont quand même chauffer assez rapidement, surtout si je vais pour 1 minute. Quand même, c'est ça, je pousse. N'oubliez pas que là, je fais juste vous démontrer 5 minutes, mais tantôt, je vais la refaire. Puis, c'est pas long là, que les bras embarquent assez vite. C'est bon, good. Là, je les sens ici, là. Deltoïde antérieur, médian, postérieur, ça travaille de toutes les barres, là. Fait que je vais toujours directement vers le haut. On essaie de lever le menton un peu pour relaxer le cou. Hein, parce que souvent la tension va monter dans le cou. Quand vous commencez à compenser, vous allez sentir plus dans le cou. C'est bon? Excellent. Donc, un autre. On continue encore avec les bras. Cette fois-ci, push-up normal, un peu plus large. Monte, descend. Trop dur, on descend sur les genoux. OK. Maintenant, si je veux que ça soit plus tough, ce que je peux faire, c'est élargir et rapetisser. Donc, je rapetisse, j'élargis. Je rapetisse, j'élargis. Puis là, je peux faire la même chose, 30 secondes d'un bord, 30 secondes de l'autre. Si c'est trop dur, vous descendez sur les genoux. N'oubliez pas qu'une minute, c'est quand même long. Là. Vous en faites facilement 40 push-ups pendant ce temps-là. Là. Alors, si c'est trop dur, vous alternez d'une main à l'autre.
Hop. Hop. Ah là là. Puis ça se fait très bien sur les genoux en passant. Ça se fait très bien. Vous venez de le voir là, quand même. Alors pour celui-là, c'est ce qu'on a ici à ce niveau-là. Maintenant, si je vais me concentrer encore une fois sur mon triceps, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux faire le coude vers l'avant, extension de bras. Alors directement vers l'avant, vers le haut, extension de bras. Encore là, je vais chercher mon triceps en arrière. Là. Je vais le sentir assez vite. Alright, ça chauffe, je peux vous le dire. Ça chauffe. Puis si je fais les deux côtés, tantôt je vais faire le bas, je vais le sentir assez vite aussi. OK? Maintenant, évidemment, les épaules, ça comprend aussi le dos. Je n'insisterai pas sur le dos aujourd'hui, mais là, je sens que j'ai quand même pas le choix d'aller travailler un peu. Fait que si je vais chercher les épaules un peu plus larges, à ce moment-là, je peux le faire comme ça, pencher vers l'avant et on lève vers le haut direct. Là, c'est vraiment là, au niveau de la coiffe des rotateurs derrière, puis en même temps, les rhomboïdes, grand dorsal, légèrement. Puis là, je le sens beaucoup au niveau du deltoïde postérieur aussi, qui fait partie de mon épaule. Ouh, sort bien les fesses, dos droit. Engagez les abdos. Très important de retenir toujours un petit peu votre élastique. C'est un travail fort, on va vous dire. Maintenant, vu que je vais vraiment chercher de l'endurance cette fois-ci, les élastiques de chaque côté, je me penche un petit peu. Comme ça, là, je fais des petites pulsations. Alors, les pulsations, là, mine de rien, je vais vraiment chercher de l'endurance au niveau de mes épaules. C'est là que je vais le sentir. Ça va chauffer vraiment vite, quand même. Je peux vous le dire, là, je le sens, je le sens, je le sens. Beaucoup, beaucoup ici au niveau des deltoïdes postérieurs, médians, un peu moins antérieurs pour celui-là. Good, 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 good. Oh my God, ça chauffe, ça chauffe. Là, mon corps, il mange la claque, on va vous dire. Je le sens beaucoup dans les épaules. Alors, c'est vraiment plus les épaules aujourd'hui. Lève le menton, dos droit, autant que possible. Et encore un petit peu. C'est bon. Bon, on va finir ça en beauté avec des petits biceps. Alors, les biceps, moi, quand même, j'ai une bonne force dans mes biceps. Alors, dans ce temps-là, je vais doubler mon élastique si je sens que la raideur n'est pas assez bonne. Comme tantôt, là, oui, ça travaillait. Puis, vu que je faisais des jambes, je n'avais pas nécessairement besoin de doubler. Mais si je veux vraiment que ça travaille encore plus fort, je vais doubler mes élastiques. Puis là, je les garde proches du corps. Puis là, je peux aller chercher les deux en même temps ou un à la fois. En autant que vous ne faites pas ça, c'est bon. OK? Donc, il ne faut pas ramener le bassin vers l'avant. On sort toujours légèrement les fesses, dos droit, puis on retient l'élastique. Plus vous le retenez l'élastique, plus ça travaille fort. Même que vous pouvez faire des petites pulsations sur les côtés. Des petites pulsations sur les côtés. Ouh! L'épaule travaille, les biceps travaillent. Oh my God! OK, je sais que je vais pas mal être raqué demain, ça c'est pas mal sûr. Là, n'oubliez pas que je refais encore à soir. Respire. Good, 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 good. Ah! My God. Alors, c'était mon corps pour aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, bootcamp, on fait ça dehors, on court. Là, tantôt, je vais aller continuer de courir, faire le tour. Ce qui est bien le fun avec les petits parcs, justement, c'est qu'il y a souvent des pistes qu'on peut utiliser pour courir. Alors là, j'en profite pendant qu'il fait encore beau dehors. Il fait super chaud aujourd'hui, sûrement aux alentours de 20 degrés. Alors, comme vous voyez, je suis souvent dehors dès que je peux, si j'ai la chance. J'essaie d'en profiter pendant qu'il fait encore beau. Alors, je vous souhaite de faire la même chose et profitez bien de votre journée. On s'en va demain. Bye bye!